qui motive l'intervention de l'armée? C'est toujours la grande question que nous ici on se pose. C'est pour ça que nous parlons. Bon, je n'ai pas voulu faire référence au décret de 2013 parce que c'est tout un autre débat. Non, c'est plus compliqué, c'est plus complexe. C'est vraiment le niveau d'intervention des forces de sécurité dans le maintien de l'ordre. Ça dépasse même le niveau des manifestations. Ça dépasse le niveau des manifestations. Il y a d'autres secteurs pour lesquels on peut faire appel à des forces de sécurité. Donc pour nous, ça reste un problème parce que c'est des forces de troisième niveau, mais ce n'est pas forcément exclu. Il ne faut pas non plus aussi être dans une philosophie théorique disant non, l'armée ne peut jamais intervenir pour réglementer les forces. Non, mais on met des conditions avant l'intervention de l'armée. C'est-à-dire que l'armée ne peut pas intervenir au même moment que la police ou la gendarmerie. Ça doit être graduel. On doit sentir une certaine proportionnalité de l'intervention vis-à-vis de ce qui se passe sur le terrain. Donc ce qu'on critique, ce n'est pas tant l'intervention de l'armée. Souvent, c'est ce que le pouvoir utilise contre Amnesty, qu'Amnesty n'a pas droit de donner des leçons à un État indépendant qui peut utiliser son armée comme il a envie. Ce n'est pas notre devoir de critiquer un pays. Non, chaque pays est libre de fonctionner comme il veut. Mais nous, c'est l'esprit de la loi qui nous intéresse. Donc en réalité, pour que l'armée intervienne, il faut ce qu'on appelle une réquisition. C'est un document que l'autorité locale ou nationale prend, dans lequel il précise les raisons et les conditions dans lesquelles l'armée doit intervenir. C'est-à-dire qu'il y a tout ce paramétrage-là qui doit être. Mais en réalité, jusqu'à ce jour, nous n'avons pas, malgré toutes nos démarches, souvent on n'a pas eu de documents justifiant cela. C'est pour cela que moi on reste dans l'option sceptique. On n'est pas optimiste vis-à-vis de ça, parce que ça devient récurrent et ça devient répétitif. Et là, je rebondis sur la question de mon ami qui a fait une très belle remarque par rapport à la France. C'est que de plus en plus, les droits humains, comme je vous l'ai dit, ils restent toujours à conquérir. Il ne faut pas se tromper. C'est une imposture de penser qu'il y a des pays des droits de l'homme. Ça, c'est une imposture. Ça n'existe pas. Les droits de l'homme, c'est toujours une conquête. Si vous allez aux États-Unis, les gens se battent encore. Les Noirs se battent encore pour l'égalité des races. Donc on ne peut pas dire que les droits de l'homme sont respectés quelque part. Même dans des systèmes religieux où on peut prétendre